Bonjour tout le monde. Je voulais vous partager aujourd'hui euh, une définition, un point de vue sur qu'est-ce que la pleine conscience. Ça, c'est un grand mot, un gros mot qu'on utilise tout le temps, en tout cas dans la sphère du bien-être. Donc, être en pleine conscience, être dans le moment présent. Et peut-être que c'est pas assez clair pour tout le monde. Peut-être que dans le quotidien, les gens n'arrivent pas à savoir comment atteindre ça, comment ça se manifeste. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc pour moi, l'histoire du moment présent et le début de la pleine conscience, ça commence avec le livre de Edgar Tolle, bien sûr, sur le moment présent, qui vous explique, alors ça fait très très longtemps que je l'ai lu, mais qui vous explique que finalement, il n'y a pas grand-chose à chercher dans la vie, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de choses à faire, si ce n'est que d'être et qui explique un peu que toute cette histoire de passé, présent, futur n'existe pas comme on s'en fait une idée dans notre point de vue terrestre et 3D du truc, euh, et que c'est une logique qui se construit dans l'instant, à chaque instant, à chaque choix, à chaque action, à chaque façon d'être, à tout moment. Donc en fait, ce passé, ce présent et ce futur, il est intriqué dans un même moment qui réside justement dans cette histoire de moment présent. Votre moment présent, c'est votre futur que vous êtes en train de construire par vos choix, par votre façon d'être, par vos différentes prises de conscience à ce moment-là, par vos attitudes, par cette histoire de karma. Enfin, il y a plein plein de choses qui sont là-dedans, mais en gros, euh, il n'y a pas un truc linéaire comme ça de le passé c'est derrière moi, le présent c'est là maintenant, et le futur n'existe pas encore. Ça, c'est pas réellement vrai. Si on se base sur des éléments tangibles, des explications de la science quantique, on vous explique que tout ça préexiste au même moment, en fait. Surtout par rapport au présent et au futur. Euh, voilà, en gros, hein. Et donc, je me suis un peu égarée, mais en gros, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est dans nos sociétés, surtout occidentales et... Ouais, c'est surtout dans nos sociétés occidentales que l'histoire du moment présent et la pleine conscience peuvent être intéressantes à travailler et à ancrer dans nos quotidiens. Parce que dans des sociétés plus traditionnelles, ou en tout cas qui sont pas complètement, euh, on va dire grossièrement, happées par le capitalisme, le surdéveloppement des villes, l'urbanisation des campagnes, enfin tout un tas de phénomènes comme ça, un peu géopolitiques, sociopolitiques, plein plein de choses. Euh, Eh bien, dans des endroits comme l'Occident ou les États-Unis, par exemple, euh, enfin, l'Occident en général, euh, on a des cerveaux qui fonctionnent à 1000 à l'heure. Et on a des cerveaux, donc le côté mental qui fonctionne énormément, et on n'est pas beaucoup dans nos corps. Euh, et le fait de ne pas être beaucoup dans le corps et d'être trop dans le mental, la problématique, c'est que du coup, on est soit constamment dans un truc un peu nostalgique ou souvenir ou ressasser le passé, même un passé proche, une discussion qu'on vient d'avoir et on est en train de ressasser, putain, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que l'autre m'a dit, et interpréter le truc et machin.
c'est un exemple. Soit on est dans le futur à tiens, je rêve de ça, ah tiens, quand j'aurai ça, je serai méga heureuse ou heureux. Ah tiens, j'ai ça comme projet, j'ai trop hâte d'y être. Et du coup, que ce soit dans cette projection future ou dans ce truc du passé, et bah du coup, vous êtes toujours pas dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est se dire, ok, là maintenant, que je sois à la caisse d'un magasin, que je sois en train de bosser, que je sois dans la voiture, que je sois en train de faire le ménage, que je sois en train de prendre une douche. 1000 activités, tout ce que vous faites au quotidien, c'est OK, je suis là. Donc il y a plusieurs façons de revenir à cet instant-là. Déjà, la première chose, c'est de s'ancrer. Et qu'est-ce que veut dire s'ancrer? Ben, ça veut dire revenir dans la matière. La matière, votre première matière, c'est votre corps. Donc souvent, l'ancrage, ça passe par cette histoire de sentir ses pieds, faire un petit scan du corps pour sentir comment on se sent, etc. Mais c'est déjà juste se dire, je suis dans mon corps, je ressens mon corps physiquement, je sens mes pieds sur le sol, je sens que je suis présente, présente à ce que je fais. Je suis pas dans ma tête en train de réfléchir à comment je le fais. Et je suis dans ce corps qui fait les choses. Quand on est par exemple j'allais dire dans un flow artistique, ou dans un truc, alors soit c'est une activité qui va demander pas beaucoup de tonus musculaire, par exemple, je sais pas, moi vous êtes en train de peindre tranquillement, assis à une table, euh, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de muscles physiques engagés, ou alors vous êtes en train de danser, ou alors vous êtes en train de chanter, et donc il y a un flow comme ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, qu'est-ce que le flow, mais il y a une inspiration continue qui est là, une énergie d'inspiration qui vous emmène dans ce que vous avez à faire, et là vous êtes pleinement euh, dans le moment présent, et vous êtes pleinement euh, en conscience parce que vous êtes pris dans une énergie de pleine conscience justement qui crée ce flot euh, qui est presque hypnotique et qui vous empêche à ce moment-là, inconsciemment entre guillemets, de partir dans vos pensées, d'être parasité par d'autres trucs. Vous êtes vraiment focus, inspiré, euh, entraîné dans cette énergie de je suis là, je fais mon truc, ça me plaît, ça me procure beaucoup de plaisir, et il y a un espèce de truc comme ça qui vous transcende et qui vous oblige à rester dans le moment présent. Donc ça, c'est le côté un peu inspiré, et c'est des moments qu'on peut toucher à des moments donnés quand on a des passions ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps d'aller observer un peu leur passion, leur hobby, ou qui négligent ça en se disant bon c'est pas très productif que de me réserver un temps pour faire mon tricot, ou pour me réserver un temps pour me faire du coloriage parce que ça me détend machin, et en fait qui passent à côté de cette expérience du flow que je vous expliquais rapidement. Donc on peut l'explorer, on peut l'expérimenter par cette expérience du flow, l'extrême possibilité d'être dans un moment présent ou d'être en conscience dans ce qu'on fait. Vous pouvez aussi avoir tous les moments où vous prenez des cours, par exemple des cours pour faire mille et une choses. Euh, euh, Si c'est un cours qui, par exemple, ne demande pas trop ou ne fait pas trop appel à votre intelligence pure et dure, vous allez pouvoir être complètement, normalement, on va dire dans la majorité des cas, pendant un certain temps, concentré et complètement dans ce moment présent, dans cette chose qui est en train de vous être transmise, dans la personne qui parle et qui happe votre concentration, qui vous met dans le moment présent, et du coup vous n'êtes pas dans votre tête en train de réfléchir, faire des plans, organiser, nanana. Donc ça, c'est vraiment des contextes qui vous obligent à être dans le moment présent, ou en tout cas qui induisent grandement ça.
Mais quand on veut le déclencher volontairement, donc peut y avoir ce rapport au corps, comme je vous disais, de revenir dans le corps. Les personnes qui font des activités physiques, sportives, ou de la danse, ou du chant, ou en tout cas des personnes qui ont l'habitude d'utiliser leur corps dans leurs activités ou dans leur profession, savent facilement revenir à ce corps. Des personnes qui utilisent beaucoup leur mental dans leur travail ou dans leurs activités tous les jours ou dans le quotidien, c'est plus difficile parce que c'est parfois des personnes qui n'ont pas du tout appris à être en lien avec ce corps, ni par le plaisir, ni par la souffrance, entre guillemets, parce que des fois on peut être en lien avec le corps euh, à travers un passif de, je sais pas moi, violence corporelle ou ce genre de choses, qui fait que du coup vous allez avoir une certaine conscience de votre corps, mais elle est négative parce qu'elle est dans la douleur, dans la souffrance. Mais vous avez quand même un lien à ce corps, mais il reste souffrant. Mais des personnes qui vont voilà, avoir vraiment grandi dans un milieu où on les a pas beaucoup touchés, où ils ont manqué de contact humain, ou dans une famille où il y avait beaucoup de pudeur corporelle. euh, dans nos sociétés où, occidentales, encore une fois, où on masse pas beaucoup, ou en tout cas ça fait pas partie de la tradition, ça fait pas partie du quotidien, etc. Et bien du coup, on est souvent dissocié de nos corps. Et cette dissociation euh, bah, ne permet pas justement d'accéder à cette conscience du corps et à cette conscience du moment présent et à cet outil merveilleux qui est notre corps pour revenir à l'instant présent. Donc ça, c'est quand on veut le déclencher, un premier outil donc de revenir dans le corps. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre à ce sujet? Euh, le moment présent, vous pouvez aussi le sentir et le mettre en place quand par exemple vous êtes en train d'écrire. Écrire un poème, donc là c'est le côté artistique du truc, où vous êtes dans une écriture de slam ou de la prose, enfin voilà, vous êtes en train d'écrire, ou alors du journaling, vous êtes en train de sortir ce que vous avez au niveau émotionnel, mais aussi parfois de la charge mentale et tout ça. Quand vous êtes en train de faire ça, normalement, mis à part le déroulé de ce que vous écrivez qui est en train de se faire dans votre tête et du coup physiquement à travers le crayon sur le carnet, euh, mis à part ces pensées-là, entre guillemets, vous ne pensez à rien d'autre et vous êtes projeté, encore une fois, dans un flow et dans une ambiance qui vous oblige à être présent à ce que vous faites et à ce que vous ressentez. Sauf si vraiment vous le faites en mode automatique, liste de courses, que vous êtes pressé, etc. Donc ça aussi, c'est une clé pour le moment présent et l'état de conscience, c'est de prendre le temps de faire les choses. Euh, donc de prendre le temps de ralentir. Et une chose qui peut vous aider aussi à rentrer dans le corps et qui va avec cette histoire de ralentissement, c'est d'être dans votre respiration. La respiration, elle va vous permettre de... Genre, j'arrive dans l'instant, mon cerveau, il arrête un peu de tourner à bloc et d'un seul coup, je me dépose. L'expiration, elle sert beaucoup à déposer. L'expiration, c'est quand je souffle. Et l'inspiration, je viens prendre de l'énergie. Donc ça peut être une énergie que je vais avoir besoin de prendre parce que j'ai un truc, un effort à faire. Ou ça peut être aussi, je décide que l'inspiration que je prends, j'y mets l'intention de, je viens chercher de la sérénité, du calme. Donc ça peut être très rapide. Hop, je décide de revenir à moi-même. Et la prochaine inspiration que je vais prendre, j'y mets l'intention de douceur, calme, apaisement. Et là, je vais souffler et je vais me dire, ok, deuxième étape, je vais m'ancrer dans mon corps. Donc je souffle. Et quand je souffle, il y a un poids.
si je mets la conscience, il y a un poids qui se dépose dans le corps, dans le bassin notamment. Parce que le bassin, il est en lien avec votre premier chakra, et le premier chakra permet justement cet ancrage et ce côté racine avec le sol, avec la terre. Donc ça peut être des clés, ralentir, respirer, revenir au corps, questionner aussi sur le coup, ça permet aussi de questionner votre rapport au corps, comme j'expliquais tout à l'heure, par différentes activités ou comment vous avez été éduqué. Ça permet aussi d'aller checker ça. Voilà ce que je pouvais vous partager sur cette histoire de moment présent et de conscience du corps dans un premier temps. Et si, j'ai oublié, mais les personnes qui ont des maladies où le corps est soumis à des douleurs chroniques ou ce genre de choses, c'est pareil, elles ont un rapport au corps qui est souffrant. Euh, mais elles ont un rapport au corps quand même, parce que cette douleur les appelle enfin les oblige presque, selon l'intensité de la douleur aussi, à être en lien avec le corps quand même elles ne le veulent pas. Alors malheureusement, du coup, là, c'est une conscience du corps qui est subie, mais parfois la maladie euh, force la personne à être dans cette prise de conscience, ce moment présent, ce ralentissement obligé. Quand vous vous tapez une entorse à la cheville, alors que, entre guillemets, tout allait bien dans votre vie, vous étiez dans votre train-train quotidien, et bah, souvent, ça peut vouloir dire que là, il y avait besoin de ralentir, besoin de revenir dans le moment présent, ou même sans que ça veuille dire ça, ça vous apporte ça. Vous vous retrouvez ralenti, vous pouvez plus faire autant de choses que vous voulez ou comme vous le voulez. Et du coup, l'invitation, bah, c'est d'aller dans le moment présent, de revenir dans la conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et, euh, et voilà, tout simplement. De façon très maladroite, parfois la vie vous oblige à rentrer dans la conscience des choses. euh, Parce que parfois on s'entête à pas vouloir la voir ou alors on est un peu dans le déni et du coup la vie va peut-être créer un accident, un événement qui va vous obliger à revenir dans cette conscience et ce moment présent. Parce que finalement, ce n'est que dans le moment présent et dans cette conscience, dans cette pleine conscience, qu'il y a une touche d'éternité, moi je trouve, et je crois qu'il en parle, Edgar Tolle, dans son livre. Euh, on touche à l'éternité parce que quand vous êtes pris, par exemple, dans un moment de flow, j'utilise beaucoup ce mot, mais parce que j'aime beaucoup ces états d'être. Euh, Quand vous êtes pris dans ces moments-là, ou quand vous êtes concentré dans quelque chose que vous êtes en train de faire, ou quand vous prenez un grand plaisir à faire quelque chose que vous êtes en train de faire, ou un état d'être que vous avez, euh, ça vous permet, euh, ça vous permet de ne plus voir l'espace-temps. Parfois, quand on a passé, je sais pas moi, une super après-midi avec des super amis, on a été vraiment dans un truc ultra fun du début jusqu'à la fin, en fait, on voit pas passer l'heure. Et le fait de ne pas avoir passé ce temps, eh bien, c'est ça que j'appelle toucher à un bout d'éternité. Parce que d'un seul coup, cet instant-là, il est suspendu. Il est en dehors de tout créneau. On n'est pas là à regarder la montre, on n'est ni pressé. Limite, on aurait plus envie que ça se rallonge, que ça dure. Mais en tout cas, ça sort du temps linéaire, du temps humain qu'on a posé là, avec nos horloges. Ça sort du temps. Et donc on touche à un bout d'éternité pour moi. Voilà, voilà. Donc ça c'est un des cadeaux du moment présent et de la pleine conscience, c'est de toucher à des moments d'éternité, des moments pleins d'inspiration et sans cadre, sans stress,
sans pression. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau cadeau à s'offrir au quotidien, ne serait-ce que quelques minutes de temps en temps, euh, de revenir à cette pleine conscience, à ce moment présent, dès que vous le pouvez, par la respiration, par le corps, par des activités qui vous amènent dans ces états de flow, d'inspiration. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Salut!